Samedi 12 décembre 2015, c'est l'heure de Magazine des Sports sur LCF. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le comité de normalisation 2 de la Fédération togolaise de football a pris officiellement les clés et les documents de l'instance de football national. Une passation de services qui a lieu ce mardi au siège de la Fédération togolaise de football. Les différents discours à décrypter dans cette émission. La 31e édition du championnat militaire et paramilitaire de football a pris fin ce dimanche, une fin qui a tourné à une séance de boxe au stade municipal de Lomé entre le régiment commando de la garde présidentielle, communément appelé les Bérets Verts, et la police nationale. On en parle également dans cette émission. La plus prestigieuse compétition européenne a livré cette semaine les 16 équipes qui vont s'affronter en huitième de finale de la Ligue européenne des champions. Il s'agit entre autres du Real, du Barcelone et du Manchester City, Arsenal, Chelsea ou encore de la Juventus de Turin et l'AS Roma. Le tirage au sort des huitièmes de finale de cette compétition aura lieu le lundi prochain. Voilà donc l'essentiel de cette émission qui sera donc développée tout à l'heure avec nos invités. On commence par la gauche qui n'est plus peut-être à présenter, vous le connaissez déjà. Il s'agit de Rodrigue Ahego qui nous rejoint sur ce plateau. Rodrigue, bonjour. Bonjour Apolline, bonjour à tous les sportifs et bonjour également à toute l'équipe technique qui nous accompagne. Merci à vous. Également sur ce plateau, peut-être c'est lui qu'on ne va pas aussi présenter. Il s'agit donc de Patrick Lamoussi qui est encore là sur ce plateau pour parler des sports. Patrick, bonjour. Bonjour Apolline, c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. C'est vrai, Rodrigue y est pensé. Souvent quand on passe sur les plateaux, on passe sous silence quand même le travail qui est fait dans les coulisses par les techniciens. Je préfère aussi pour leur dire bonjour. On l'a dit, la 31e édition du championnat militaire et paramilitaire de football a pris fin ce dimanche. C'est ce vendredi, voilà, excusez-moi. Ce vendredi, c'était hier donc, qui a pris fin donc ce vendredi, une fin qui est disputée entre le régiment commando de la garde présidentielle, les Bérets Verts, et la police nationale. Seulement, cette finale est transformée en une séance de pugilat, on le disait. Et à l'origine de cette bagarre sur le terrain municipal, la police n'a pas donc apprécié un penalty sifflé pour les Bérets Verts. Je crois, Patrick, vous étiez sur le terrain. Occasion aussi de nous dire ce qui s'est passé exactement lors de cette finale entre les Bérets Verts et la police nationale. Il faut dire tout simplement que c'était une finale quand même qui a commencé sur fond d'une tension assez palpable. C'est assez palpable. On le sentait dès le coup d'envoi? Dès le coup d'envoi, la tension était palpable. Et moi qui ai suivi beaucoup ce championnat militaire, je l'ai accompagné. J'ai suivi tous les matchs, j'ai même retransmis des matchs. Voilà, on montre les images de ce qui s'est passé réellement. Donc je crois que je me suis assez imprégné de cette 31e édition et hier sur le terrain. Et moi, ça ne m'a pas surpris. Ça ne m'a pas surpris. C'est quelque chose qu'on sentait venir. Cette réaction quand même de nos Bérets Verts, de la garde présidentielle, du régiment commando de la garde présidentielle. Parce que j'avais, sur une chaîne de la place, j'avais quand même alerté. J'avais tiré sur la sonnette d'alarme après le match des quarts de finale le week-end dernier entre les quarts de finale entre le LCGP contre le corps des gardiens de préfecture. Il y a eu tellement de dérapages, il y a eu même bagarre entre les Bérets Verts et les gendarmes. Et je me rappelle le jour-là, j'avais dit sur une chaîne de la place que qu'adviendrait-il si les Bérets Verts n'avaient pas gagné au tir au but. Parce qu'ils avaient gagné au tir au but, 4 contre 3, et temps réglementaire, un but partout. Donc, après la demi-finale, quand même, s'est déroulée dans une ambiance assez calme, avec un jeu léché de la part des deux équipes. Même nous qui étions là pour les demi-finales le mardi matin, c'était à 7h au municipal. Je crois qu'on a apprécié quand même la prestation des 22 acteurs avec beaucoup de politesse, beaucoup de respect. Peut-être que c'était les commandos, puisque c'est le RPC contre le SCGP. Même, on avait même qualifié ce match d'un très grand niveau. Même on suit le championnat de première division. Ce match avait vraiment le niveau
assez élevé plus que ce que nous assistons comme match au cours de ce championnat-là. Et c'était les Bérets Verts qui avaient gagné par 2-0, une victoire d'ailleurs convaincante. Mais voilà, patatras contre la police, voilà, le drame est arrivé. Ce que moi je craignais personnellement est arrivé avec la victoire des policiers. Moi je dis que c'est une victoire méritée. Le régiment de la commando de la garde présidentielle ne méritait rien sur ce match. C'était parti sur un pénalty. Oui, un pénalty sifflé à la 80. Un pénalty quand même discutable ou non discutable? Je dis aux téléspectateurs que c'était un pénalty clair. Un pénalty clair que l'arbitre ne peut pas ne pas siffler. C'était un pénalty clair à la 88e minute. Il y avait pénalty. Pratiquement vers la fin du match. Voilà. Et entre-temps, les policiers avaient trop d'occasions, trois montants des buts tout faits, qui frappe sur le poteau, qui revient sur le gardien, comme un jeu de billard. Et je dis quelque part que les commandos ne méritaient rien sur ce match. Les policiers avaient la victoire. Et c'est dans ce sens-là que l'arbitrage sifflé le penalty. On parlait de la 88e minute. C'est vrai que c'était suicidaire, mais il y avait penalty. L'arbitre n'a fait que son boulot. Et moi, je vais préciser que Azali Kokossi, l'international Azali Kokossi, c'est vrai que moi-même, j'ai eu à le critiquer sur certaines de ses prestations, sur certains matchs de première division. Mais là, hier, il nous a sorti un arbitrage d'un très grand niveau, convaincant, l'un des meilleurs arbitrages quand même de ce championnat militaire et paramilitaire. Et ce que nous avons vu, sincèrement, c'est assez déplorable. Voilà, on parle des corps habillés, on parle des forces de sécurité et de protection. Aujourd'hui, on a vu donc ce comportement de ces personnes qu'on déploie. Rodrigue, on veut se demander, est-ce qu'il y a une haine qui gangrène donc le milieu de ce corps habillé? Non, on ne va pas parler de haine qui gangrène le milieu des corps habillés. Parce que quand on parle de football, on dit le fair play. On l'a toujours dit. Vous savez, c'est vrai qu'on ne va pas situer seulement le débat sur le plan sportif. Vous savez, au niveau de la CVJR, on a parlé quand même de révision de la formation qu'on donne au corps habillé. Et quand vous prenez par exemple ce spectacle, ça traduit beaucoup de choses. La violence. L'esprit de violence qui gangrène ce corps, c'est ce qu'il faut ressortir. Parce que déjà, quand on les voit au cours d'autres prestations qui n'ont rien à voir avec le football, on déplore leur intervention. Donc ici, ils ont démontré que les observateurs, ou l'opinion du moins, qui redoutent un peu leur capacité à retenir leur ardeur face à une situation donnée, a raison. Ils donnent raison à l'opinion. Et donc, comme Patrick l'a dit, on a eu à attirer l'attention des organisateurs de cette compétition et puis de la haute hiérarchie, je veux parler de l'état-major général, d'être très regardant dans ce championnat parce que on ne peut pas comprendre que ces corps-là qu'on sollicite pour couvrir les compétitions de football, lorsqu'il y a dérapage, lorsque les supporters envahissent les terrains, lorsqu'il y a c'est eux qui sont habilités à faire régner l'ordre là où il y a le désordre. Et ils s'adonnent au désordre, à un spectacle désolant. Je crois que c'est un signal fort qui est plutôt envoyé à la haute hiérarchie pour qu'on puisse prendre en considération les recommandations qui sont de nature à revoir un peu le genre de formation qu'on donne à ces corps respectifs. Parce qu'on ne peut pas comprendre. D'abord, dans l'armée, on parle du respect de la hiérarchie. Et on dit souvent respect et valeur et discipline. Et quand il y a une situation exécution avant réclamation. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Exécution avant réclamation. Vous êtes dans une compétition et on siffle un penalty. C'est une situation qui se présente. Je ne peux pas comprendre que des gens qui sont habilités à respecter les lois, parce que là nous parlons de lois de jeu. Les gens qui sont habilités à respecter les lois puissent dégainer, manifester leur mécontentement et aller commettre une violence sur un autre collègue, même si c'est la police. On n'a pas besoin, nous ne sommes pas sur un champ de démonstration de compétences sur le plan militaire ou de capacité sur le plan militaire. Je suis désolé.
C'est vrai que les gens vont croire que je suis en train de prendre... Je ne prends pas parti. Non, c'est pas prendre parti, mais on tire les conclusions par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Admettons finalement que c'est sur un terrain où qu'un militaire a du mal, un béret rouge ou un béret du vert, je ne sais quoi, a du mal à retenir ses ardeurs. Il est habilité à faire régner l'ordre. Maintenant, il sème le désordre. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est désordre. Donc, l'autre côté, quand vous prenez, c'était devant qui? Il faut voir la loge officielle. Il y avait le représentant du général. On ne va même plus parler de représentant du général. Donc il est le général alors qui est là. Voilà. Le général qui est là. Ça veut dire qu'on a manqué de respect à l'hiérarchie. On a humilié l'hiérarchie. Et on a un peu déformé l'image réelle de l'armée. Voilà, je crois qu'hier, il y a une réunion de crise pour situer les responsabilités, pour pouvoir punir les auteurs de ces incidents. Moi, je dis c'était déplorable parce que l'arbitre a été molesté, tout simplement. Un joueur qui s'attaque à un arbitre, souvent dans les matchs que nous suivons, l'arbitre, c'est vrai, prend certaines décisions incohérentes. Mais après, même sur le terrain, il y a bagarre plus dans les tribunes. Mais sur le terrain, il y a toujours fair play. Même quelle que soit la défaite et tout, il y a fair play. Moi, je salue le fair play aussi de Herbra. Herbra a été battu sur 2 pénaltys par les sapeurs-pompiers. Mais qui a assumé. Oui, ils ont assumé. Ils ont assumé, ils ont accepté leur défaite. Parce qu'ils savaient qu'il y avait un pénalty. Un pénalty à la 3e minute et un pénalty à toute fin de match. Voilà. Ils ont pris. Maintenant, hier, un joueur, le numéro 14, le 214 de l'armée du SCGP, qui vient, qui moleste, et les policiers venaient pour le calmer et la bagarre est arrivée. Je vous assure hier que c'était pas beau. Tout y est passé, les ceintures, les chaises, les seuls. Et moi je rends grâce à Dieu que seuls les armes n'ont pas crépité. Et je dis que si hier ça avait été à Agoué, ça devait trop dégainer. Parce que juste à côté, la grille nous a protégés. Et même on tentait de se ressortir, on nous a bloqué la porte. Voilà, personne ne doit sortir du stade. Patrick, on se demande tout le temps, ça fait la 31e édition qu'on est, on dit c'est autour de certaines valeurs, la fraternité, le rapprochement des unités. Est-ce qu'aujourd'hui on est loin de ces idées autour desquels on construit? On en est loin. On en est loin. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de frères d'armes. Là, il faut ressouder les liens, il faut recréer les liens. C'est seulement ce qui s'est passé. C'était déjà, il y a de cela une semaine, c'était les gendarmes contre les bérets verts, et maintenant c'est la police contre les bérets verts. Vous voyez, déjà il y a fracture parce qu'à un moment donné, les policiers peuvent être confrontés à une situation et on va faire appel aux bérets verts qui sont plus outillés sur le terrain, puisque les policiers ce sont des paramilitaires, mais alors que les bérets verts ce sont des fatassés, c'est un corps d'élite. Vous imaginez toute la formation là déchaînée sur un terrain de football. Hier, c'était un pugilat de 15 minutes. Moi, j'ai cru. Voilà, 15 minutes, tout y est passé, des coups de pied, et tout. Patrick, un instant, mais maintenant, Rodrigue, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Quel signal? Comment on peut traduire ce comportement? Je l'ai dit tantôt, le comportement... Est-ce que c'est un signal fort pour dire attention, il y a quelque chose qui est devant? C'est l'émanation de la moralité aujourd'hui de ces personnes qui se réclament de ces corps-là. Je m'explique. Nous sommes dans un contexte où vous prenez par exemple ces 2 corps habillés qui se sont comportés ainsi. Vous comprenez? Et cette violence venait plus d'un corps qui est formé pour les guerres, qui est formé pour riposter contre les agressions extérieures. Vous comprenez? Et donc, si déjà à l'interne, on observe ça sur un terrain de jeu, ça veut dire que ce corps-là considère la police comme un adversaire. Un adversaire ou un ennemi? Un ennemi. Et donc, il faut tout mettre en jeu. Où est alors cette fraternité? Où est alors cette confraternité? C'est ce qu'on dit autour de ces... Maintenant, quand on parle de discipline, où est la discipline dans ça? On a manqué la discipline voudrait, parce que dans les lois du football, l'arbitre est le seul maître du terrain. Du terrain, oui. C'est lui qui donne le coup d'envoi.
c'est lui qui juge des cas de litige sur le terrain. Et c'est lui qui met fin également au match et renvoie les acteurs définitivement dans leur coin respectif, vous comprenez? Et quand l'arbitre siffle un penalty, on est d'accord que peut-être on peut refuser ou accepter le penalty. Mais ça, en football, les lois sont claires. Ça voudra dire aujourd'hui que ce corps n'a que dalle des lois. Vous comprenez? C'est-à-dire, là, c'est les lois de football. La loi dit, l'arbitre est le seul maître du terrain. L'arbitre dit, il y a pénalty. Voilà. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez pas réagir. Vous ne pouvez pas réagir de cette manière. Voilà. Et maintenant, on va se poser la question. Dans le sens de Rodrigue, je veux revenir quand même sur les quarts de finale entre le SCGP et le corps des gardiens de préfecture. Vous imaginez à un moment donné où le corps des gardiens de préfecture, l'équipe est en train de remonter en puissance. Ils avaient égalisé et ils avaient le jeu. Ils avaient le ballon, ils avaient le jeu. Vous imaginez un officier, béret vert, était venu sur le banc, dans la zone technique, alors que ne sont là-bas que ceux qui sont sur la feuille de match. Et c'est la loi a prévu. Voilà, c'est ce que la loi, c'est la loi partout. Ce sont les lois du football. Maintenant, l'arbitre de liaison, que nous appelons l'arbitre de table, s'est approché pour expliquer la chose à l'officier. Mais l'officier a commencé par le menacer et il s'est fait que l'arbitre de table aussi, qui est un international, est un officier de police. Vous imaginez, il a commencé par le menacer. Vous menacez même un arbitre. Et Talé qui était aussi un international. L'arbitre assistante. Je veux parler de quoi de nous? Une internationale avait eu tous les problèmes du monde. Mais là, est-ce que ça ne repose pas la question de ressentiment? Parce que déjà, on a taxé de ces corps habillés des actes de violence. On va citer par exemple le cas peut-être de Mango, peut-être ne pas revenir sur ça, mais on le dit, c'est ce qu'ils font. Mais quelque part aussi, on dit, mais peut-être les gens exagèrent. Ces actes qu'on a assistés, auxquels on a assisté hier, font dire qu'aujourd'hui, c'est vrai de ce qu'on dit de ces militaires ou de ces militaires. Je dis tout simplement que moi, je suis tout simplement désolé. Parce que depuis, j'ai communiqué autour de cet événement, depuis le début de ce tournoi, il y avait de l'exemplarité, de la discipline autour des matchs. Maintenant, est-ce que... Et moi-même, je dis, j'ai apprécié, et dans mes commentaires, j'ai dit, il faut que les civils prennent exemple sur les militaires. Maintenant, est-ce que... La tension a monté, on ne sait pas pourquoi, et faisant allusion à ce qui s'est passé à Mango, vous imaginez qu'il y a cet organisme-là, Amnesty National, qui est là. Et quand ces événements-là arrivent, je crois que ça corrobore. Mais ce n'est pas bien parce que cette armée ne mérite pas ça. Cette armée ne mérite pas ça. On parle de l'armée africaine, on parle de tout ça. Mais aujourd'hui, dès le début de ce championnat, on a vu que c'est la Marine nationale qui l'a organisé. On a apprécié l'organisation, justement. J'arrive, Rodrigue, tu me permets. On a apprécié l'organisation de cette édition pour la Marine nationale. On s'est dit, mais tout est bien, la Marine devait battre le record de meilleure organisation. Est-ce qu'on va dire quelque part c'est un sabotage aussi à cette organisation? Sabotage, non. Moi, je l'appelle concours de circonstances. Je ne vais pas, moi, Rodrigue, peut-être les gens vont peut-être dire, Rodrigue ne craint pas pour sa vie. Parce que là, ça, forcément, parce que moi, je suis censé me sentir protégé par ces personnes qui se comportent ainsi. Et donc, si je sors de ce studio maintenant, je peux m'inquiéter par rapport à ma vie. Mais ce que je veux dire, moi, Rodrigue, je ne vais pas tourner ma langue deux fois. Je dis, ça remet sur le tapis le débat autour de la qualité de la formation qu'on donne. On revient à la qualité de la formation. À la qualité de la formation. Il faut revoir parce que si réellement la discipline, la confraternité, ainsi de suite, patati patata, le respect de la hiérarchie, sont des valeurs que ces corps sont appelés à véhiculer, à vivre, respecter. Voilà. Écoutez, entre-temps, on avait organisé les journées portes ouvertes des FAT. C'était pour permettre aux civils de venir comprendre, se rapprocher de ces corps. Maintenant, sur le terrain, hier, il n'y avait pas que les corps habillés. Ce n'était pas un terrain d'entraînement de corps habillés. Il y avait les civils. Patrick, là-bas, ce n'est pas un corps habillé. Donc, ces civils qui avaient déjà peur de s'approcher, de faire confiance à ces corps, voient ces corps se comporter ainsi, juste pour un match de football.
Qu'en sera-t-il lorsque nous quitterons le terrain de football pour aller sur un terrain politique? Non, je m'inquiète. Oui. Il y a lieu de s'inquiéter. Maintenant, un adage dit il est difficile de conduire les hommes. Je crois que ça aussi, ça prouve ça, qu'il est très difficile de conduire les hommes. Parce que si on parle de discipline, on parle de valeurs intrinsèques, on parle de respect de l'hiérarchie. Et aujourd'hui, on assiste à ça. La conclusion générale qu'il faut retenir, c'est quoi? Non, tout simplement se dire que on n'est pas sécurisé. C'est tout ce qu'on va dire. On n'est pas sécurisé. Mais quand bien même, moi je dis, dans ce corps, j'ai des amis, j'ai des frères avec qui je discute tout le temps. Je partage même mon temps tout le temps. Mais écoutez, hier, des officiers même, c'était offusqué de cette réaction. Mais qui ne fait pas de rêver, mais disent que c'est assez grave. Que c'est jeter le peuple sur toute l'armée. Vous imaginez, aujourd'hui nous sommes dans un monde, dans un village planétaire, tout simplement. Quand vous parlez sur les réseaux sociaux, c'est déjà parti trop loin parce que on a sorti que des caméras, on a envoyé sur Facebook et tout, les photos sont parties et des commentaires fusent de par le monde. Vous imaginez, ce n'est pas du crédit parce que l'armée togolaise est respectée de par le monde. La preuve, ils sont au Darfour, ils sont en Mali, ils sont en Mali, ils sont assez prisés. Et quand, moi je crains que le syndrome des bérets verts n'attaque nos bérets verts. Parce que, je fais allusion à ça. Et les bérets verts du Mali conduits par Sanogo. Vous imaginez quand il est venu au pouvoir, comment ça s'est passé? Ils ont exterminé certains corps de bérets rouges et tout le monde. Et on a vu le syndrome de Diendéré avec le régiment de la sécurité présidentielle. Ici, c'est la garde présidentielle aussi. Je crois que je crains que ce syndrome-là n'attaque nos bérets verts. Et on l'a dit tout à l'heure qu'il y a une réunion de crise hier nuit jusqu'à ce matin. Ils sont en train de discuter pour pouvoir prendre des mesures disciplinaires. Mais selon vous, quelles peuvent être les mesures disciplinaires, les sanctions disciplinaires, on ne nous communiquera pas ces sanctions. On ne l'a jamais communiqué. On nous dit que dans l'armée, on dit seulement mesures disciplinaires. Dans le cas de ils ne vont pas nous communiquer ça, ce qui fait que le peuple se demande si réellement il y a de ces sanctions-là. Vous comprenez? Donc, quand on parle de réunion de crise, si quelque chose se passe là-bas, ce sera dans leur mur. Nous, on ne sera pas au courant. Très bien. Donc, il faut aujourd'hui, si jamais on doit donner un signal fort pour rassurer le peuple, prendre des sanctions qui méritent d'être communiquées avec preuve à l'appui pour que le peuple soit rassuré que la haute hiérarchie n'est pas complice de ce qui s'est passé sur le terrain. Très bien. Il faut sévir. En tout cas, on suit ce dossier. On vous rendra compte des sanctions s'il y en a. On le dira. On passe à un autre sujet. On l'a dit. Depuis mardi, c'est le nouveau comité de normalisation. On va l'appeler le comité de normalisation 2. Il est donc dirigé par Horacio Freitas, un ancien ministre des Sports. Et ce comité a pris donc officiellement en fonction mardi, passation de service au siège de la Fédération togolaise de football. Vous le voyez déjà, ça fait les 11 personnes qui composent les 10 personnes, voilà, ils sont 10, voilà, qui composent donc ce comité de normalisation aux passations de service. On a vu le sortant Antoine Folly a fait un discours, il a parlé aussi de ses critères, il sait que si la CAF a fait confiance à ces 10 personnes, ce qui a compétence. On écoute Antoine Folly dans ce discours de passation de service. Nous sommes persuadés que le seul critère qui a conduit la FIFA à porter ses choix sur vos personnes respectives, c'est votre compétence. Vous connaissant, la plupart d'entre vous, nous pensons que la FIFA ne pouvait faire meilleur choix. Permettez-moi ici de profiter de l'occasion de cette cérémonie pour adresser à la FIFA et plus particulièrement à son président intérimaire, le président Issa Hayatou, tous nos remerciements pour la confiance qu'ils ont placée en nous tout au long des 11 mois et quelques jours que nous avons passés à la tête du football togolais. Voilà Antoine Folly qui remercie Issa Hayatou, le président intérimaire
de la FIFA pour la confiance placée. Ils sont passés 11 mois et quelques jours. Patrick, qu'est-ce que vous retenez comme essentiel dans ce discours de passation de services de Antoine Foley? Non, je crois que c'est un regret. C'est un regret d'avoir quitté de cette manière-là. Il ne s'attendait pas. Il ne s'y attendait pas parce qu'il y a eu cette rallonge de couloir. Moi, je précise. Et le gouvernement avait donné un signal fort par l'entremise du Premier ministre lors de sa déclaration de sa politique générale au Parlement. Il a dit clairement que c'est le 30, le 30 novembre, le comité et le gouvernement va agir. Alors qu'on avait donné un mois de plus. Voilà, c'est 30 novembre et c'est le 30 novembre que le gouvernement a sorti le courrier. Le courrier mettant fin au comité d'Antoine Foley. Écoutez, moi je dis, ce comité a été un fiasco. Je pèse bien mes mots, a été un fiasco. Je cherche des motifs de satisfaction pour ce comité, je n'en trouve pas du tout. Moi je ne suis pas d'habitude assez... je n'ai pas l'habitude de peindre tout en noir. Quand vous faites mal, vous faites bien, je reconnais au moins. Mais ce comité, j'ai cherché tellement des motifs de satisfaction, je n'en ai pas trouvé. Ce comité a exacerbé les clivages. Ce comité a pris de mauvaises décisions. Ce comité a cautionné ce qui n'est pas cautionnable. Vous imaginez, elle n'a fait que rassembler autour de lui des gens qui étaient entre-temps mêlés dans des polémiques. Donc, ce comité a tout fait pour diviser les acteurs et pour régner. Heureusement que le gouvernement a été ferme. C'est ce que nous attendons du gouvernement. Et on a vu à suffisance que ceux qui ont, entre-temps, il y a quelques années, envoyé un faux fax qui a démis ou qui a bloqué le CPG patronné à l'époque par le ministre Ouala, on les a dévoilés aujourd'hui. Cette rallonge-là n'a pas figuré sur le site de la FIFA. Parce que actuellement, quand vous allez sur le site de la FIFA, il y a une rallonge du comité de normalisation de la Malaisie jusqu'au 31 décembre. Il y a un réaménagement au niveau du comité de normalisation du Bénin qui est passé de 5 à 7 membres. On a parlé de notre comité de normalisation avec le nouveau comité avec le cahier de charge qui lui est dévolu. Oui, peut-être la FIFA a intériné la décision du gouvernement. Justement, c'est pour dire que quand on nous a dit qu'il y avait eu rallonge de 1 mois au comité d'Antoine Foley, nulle part ailleurs, le site de la FIFA n'a mentionné. Ce qui veut dire qu'on a donné de l'argent à certains pour pouvoir faire cette rallonge-là. Voilà. C'est encore du bitos. On connaît, c'est faux de notre football togolais. Ils sont démasqués. Ce comité n'a qu'à aller. Moi, je dis que c'était un mal qui nous a gangréné avec la complicité de la ministre qui était là à l'époque, Madame Mamouzou Diaké. Mais vous trouvez qu'Antoine Foley, dans son discours, est-ce que ce discours était forgé un peu? Vous savez, Antoine Foley, c'est un politique. Il a dit que tout ce qu'il sait faire, c'est la politique et le football. Voilà. Donc, c'est un peu un discours politique biaisé. Biaisé parce que il n'a pas non plus envie de montrer qu'il est frustré de passer par la fenêtre. Il a su quand même garder ses ardeurs. De passer par la fenêtre. Et au même moment, il a voulu donner bonne impression, ce qui fait que c'est un peu dans un esprit mitigé qu'il a placé, planté ce discours-là, remercier des acteurs qui sont quelque part un peu accusés par lui-même comme des acteurs, des éléments qui ont été un peu un obstacle à sa gestion de la chose. Donc c'est un peu un discours pour moi qui dit beaucoup de choses sur les réels sentiments du monsieur. Et puis également, il y a une crainte. On peut également lier la crainte dans son discours parce qu'en temps normal, quelqu'un qui a l'habitude avec ses amis de s'attaquer au ministre de la République, à un ministre d'une République, et donc de surcroît à tout un gouvernement, quelqu'un qui a l'habitude avec son équipe de s'attaquer avec beaucoup de manque de respect à la presse, que cette personne tout de suite reconsidère ses ardeurs et puis commence par remercier les gens. Non.
on comprend qu'il y a la peur. Il a peur que les gens, parce qu'il n'est pas encore totalement parti. On peut ressusciter encore des choses. Lui-même, il a exprimé la résurrection de beaucoup de choses. Parce que quand je reviens sur la réponse qu'il a adressée au ministre Guy Madié Lorenzo, par rapport sur le plan financier, il lui a dit, par rapport au fonds envoyé par la CAF, de se référer à la CAF, au fond de la FIFA, de se référer au cabinet de la FIFA qui a géré les fonds. Il a oublié de dire dans le courrier que c'est lui-même qui représente le KPMG au Togo. Et donc, quand vous prenez les fonds envoyés par le gouvernement, il dit au ministre de voir ça avec son département. Donc, comprenez que aujourd'hui, c'est toute une peur qui se retrouve, qui encercle le monsieur, et un peu, il ne peut pas non plus se dédouaner. Donc, il ne peut que faire semblant de comprendre les raisons qui ont poussé les uns et les autres à mettre fin à écouter son mandat. On va l'écouter encore pour une seconde fois, où il parle aussi des acteurs, il parle de la crise que connaît le football, il parle aussi, il promet que l'histoire retiendra pour chacun les actes qu'on a posés. On écoute Antoine Folly. Nos remerciements vont également aux plus hautes autorités de notre pays pour leur accompagnement. Enfin, au-delà des résistances et des oppositions de principe qui ont émaillé le parcours du comité de normalisation que j'ai eu l'honneur de présider, nous savons que la grande partie des acteurs ont conscience de la profondeur du mal qui ronge le football togolais et de la nécessité d'engager des réformes courageuses, capables de hisser notre football au niveau de celui des grandes nations du continent. C'est cette ambition que nous avons nourrie pour notre pays et pour notre football. Notre souci a été d'établir un large consensus parmi les acteurs autour de cette ambition afin qu'ensemble, nous fassions faire au football togolais le saut qualitatif dont il a besoin pour sa refondation. Nous tenons à remercier tous les acteurs qui ont contribué à nouer le dialogue avec le comité de normalisation. Comme toujours, il appartiendra, le moment venu, à l'histoire de juger des actes de chacun par rapport aux objectifs qui nous étaient assignés. Voilà, donc Antoine Folly qui remercie le gouvernement, qui remercie les acteurs, qui remercie donc tout le monde. Il a reconnu aussi l'opposition et la résistance des acteurs. Mais ce qui est essentiel, il dit que Antoine Folly parle de la profondeur du mal qui plonge le football togolais. Est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression que ce mal est tellement atteint sa limite qu'il faut maintenant trouver les solutions à la base? Je crois que M. Antoine Folly, le ministre Antoine Folly, connaissait la profondeur du mal. C'est pour ça qu'il a été nommé à la tête d'un comité pour pouvoir tant soit peu essayer de guérir le mal. Mais qu'a-t-il fait? Il a donné plus de la profondeur à ce mal. Parce qu'il parle de l'opposition, de résistance des acteurs. Non, écoutez, il remercie quel acteur? Il remercie ceux avec qui il a collaboré, ceux avec qui il a manigancé. Il ne peut pas remercier, ça ce sera de l'hypocrisie en remerciant les acteurs qui l'ont contesté dès le début de sa mandature. Donc tout simplement pour dire que quand M. Antoine Folly nous parle de l'histoire, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ce comité? C'est du cynisme. Moi je retiens de ce comité sa médiocrité, ses dérapages verbaux, sa gestion calamiteuse. Ce comité a quand même eu le mérite de faire les tests aujourd'hui. Non, écoutez, quand vous lisez ce test, la conclusion, le travail de synthèse est basé à 85 ou 90% des tests des acteurs. Des tests des acteurs. Quand je parle des tests des acteurs, je parle des avant-projets de la commission de réflexion patronale. C'est sous lui qu'on a mis ces commissions. Non, écoutez, est-ce qu'il n'a pas écarté ces avant-propos étaient sur sa table, il a ignoré. Bon. Et il a parlé même
de travail indicatif. Donc aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas venir nous faire la bouche mielleuse. On ne peut pas venir nous attendrir. Je dis, ce comité qui est là, aujourd'hui, ce comité qui est là, vu qu'il a envoyé un courrier assez osé au ministre des Sports par rapport, oui, par rapport quand même au compte, par rapport au côté, au volet financier, je crois qu'aujourd'hui, ce comité-là est habilité à réclamer les comptes, à réclamer des explications, des justifications, des pièces comptables. C'est une continuité. C'est une continuité. Donc voilà que là-bas, il sera piégé. Vu que la FIFA a bloqué même les comptes, et je m'en vais vous informer, si je dis vous, c'est les téléspectateurs qui nous suivent, que même pour payer le personnel de la fédération, il a fallu s'appuyer entre-temps sur l'argent, c'est-à-dire l'argent que le Gold Communication enfin, ceux qui ont organisé le match, justement, c'est avec cet argent-là, cette somme-là qu'ils ont pu payer le personnel de la fédération. On peut l'expliquer? Oui, la FIFA même réclame des comptes. Voilà, les comptes sont bloqués, tout simplement. Il faut fournir un rapport en bonne et due forme.